petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virginie, j'espère que vous allez bien. Alors une guidance, ici je vous laisse parler les cartes, on va voir ce que ça nous dit. Pour le mois de mars, on va aller voir énergie collective du mois de mars. Oui, je le sens bien, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. J'espère que vous sentez bien dans cette énergie maintenant poiscailleuse dans laquelle nous venons de rentrer. Au moment où je dis ça, la seule carte qui se retourne du paquet, c'est le poisson. C'est vraiment... quand même, si vous le remarquez, un paquet de cartes. Hein. 2 de coupe renversée. Énergie de poisson, encore avec du 2 de coupe. Hein. Alors... As de coupe, non, 6 de coupe. 6 de coupe et 3, non, décidément, on va sur lunettes là. 5 d'épée. Un monde réciproque. Je ne sais pas si ça vous parle. 6 de coupe par rapport au passé qui aura amené des frustrations, une sensation de rejet, d'abandon. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du signe du poisson ou est-ce que c'est dans l'énergie du signe du poisson que ça arrive ici, puisque maintenant, comme je dis, on est dans cette période du poisson. Donc ça peut peut-être nous exprimer la temporalité ou le côté effectivement haut, émotionnel, intuitif. Avec le poisson, on a un côté altruiste, on a le côté bienveillant, on a le côté à vouloir prendre soin des autres ici. Hein. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose peut-être de non réciproque. Ça sonne, mais si on voit que je viens de rentrer. Alors, ce sac d'épée, comme je dis, sent très fort cette sensation du rejet ou de l'abandon par rapport à une non-réciprocité. C'est quelque chose qui nous rappelle quelque chose du passé. Alors, ça peut être relié avec la famille, avec les parents, en tant qu'enfant intérieur, des peurs donc qu'on peut avoir emmagasinées par rapport au passé, par rapport à notre enfance ou même simplement un passé plus ou moins récent. Il y a l'idée d'un 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé par le passé. C'est possible aussi que ce soit quelque chose que ce dont on nous parle ici soit en train de se terminer pour certains d'entre vous, qui a déjà été terminé il y a bien longtemps par rapport à d'autres, mais qui est en lien avec cet amour non réciproque, ou en tout cas qu'on estime, qu'on ressent comme étant non réciproque. Il y a une clôture, une fin de cycle par rapport à ça. Alors soit l'autre finalement n'est pas dans la non-réciprocité, soit vous avez fini de faire votre deuil par rapport à ça, qu'il y a une idée ici que cette non-réciprocité ne vous impacte plus. Alors je ne vais pas dire sur le plan émotionnel ou sur le mental ou le moral, mais en tout cas ici, au niveau de la fin du cycle, ici peut-être plus psychologiquement parlant, comme si on avait un peu intégré ce côté fin de cycle. Alors on a le monde qui peut, comme je vous dis, nous dire pour certains dont la non-réciprocité finalement s'avérait n'être pas si non-réciproque que ça. Pour certains, on peut avoir une fin qui se transforme en aboutissement. Pas pour tout le monde. Je ne le sens pas comme ça pour la plupart d'entre vous. Je le sentirais plutôt comme quelque chose où vous aboutissez enfin à autre chose parce que vous avez fait le deuil de ça. Pour la plupart d'entre vous, ce sera plutôt ça. C'est comme ça que je le ressens ici. On a une énergie ici du taureau qui nous parle effectivement de la temporalité d'avril et mai, mais aussi de fidélité, de loyauté, d'épicurisme, de bien-être dans le moment présent, avec les sens, la vue, l'odorat, le toucher. Tous ces trucs, vous savez, qui sont perceptibles ici. Il y a un aboutissement peut-être à profiter de l'instant présent. Il y a ne plus se tracasser de ce qui est fini, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est réciproque ou de ce qui ne l'est pas. Je suis là dans l'instant présent, je sens, je regarde, je renoue avec mes sens. Ici, il y a quelque chose de... Il y a peut-être justement avec la carte de l'empereur une reprise de pouvoir par rapport à son instant présent, par rapport à sa vie, par rapport à ses projets, à où on veut aller, ce qu'on veut faire, qui on veut être. Énergie tierce. J'ai entendu quand j'ai dit énergie tierce, on s'en fout. Je vais voir si on s'en fout, mais c'est ce que j'ai entendu quand j'ai pris la carte de l'énergie tierce juste après l'emploi, je me suis dit, on s'en fout. Chakra plexus solaire, en dos de deck.
qui nous parle d'authenticité, de joie, de confiance en soi. Cavalier de denier, d'aller lentement, 6 de bâton pour être reconnu, une reconnaissance de soi-même, des autres, à l'extérieur. Il y a l'idée de prendre son temps, de se faire plaisir, d'avoir confiance en toi, de ne plus avoir besoin à tout prix peut-être de se faire reconnaître par les autres. Ici, il y a une reconnaissance vis-à-vis des autres, mais comme si, une fois de plus, on s'en fout. On est aimé par les autres, tant mieux. On n'est pas aimé, c'est pas grave. Et justement, parce qu'on fait les choses pas pour être aimé, mais pour être en accord avec soi-même, lentement mais sûrement, on veut se faire plaisir, se faire confiance, être authentique. Du coup, ça marche. Parce qu'on vibre l'authenticité, on vibre la justesse en fait. Il y a cette énergie où, peu importe ce qu'on fait, quand on le vibre pour soi et pas pour les autres, ça vibre juste et ça attire les autres. Donc c'est toujours un petit peu comme ça. Plus on tente de faire les choses pour les autres, moins ça marche, parce qu'on vibre, qu'on le fait dans le manque, dans l'esprit de réciprocité, dans l'idée qu'il y ait un retour des autres. Quand on le fait en s'en foutant des autres, et c'est ça que je disais, on s'en fout. Quand on le fait dans l'idée de ne plus attendre de réciprocité, quelle qu'elle soit des autres, que ce soit la reconnaissance familiale, voilà, rien. Quand on le fait juste pour soi, pour sa propre authenticité, pour son propre plaisir, son propre bien-être, en disant je m'en fous de ce que les autres ils en pensent, et que vous le faites avec votre cœur, avec votre tripes, avec votre âme, et bien forcément ça résonne juste. Et quand ça résonne juste, ben ça attire, parce que ça vibre une cohérence, et ben ça attire, regardez. Reine de coupe. Ça vibre une cohérence, et même si vous prenez le temps de faire les choses lentement mais sûrement, ça match. Ça match parce que c'est authentique, ça se sent. On sent qu'il n'y a pas de forcing, qu'il n'y a pas d'obligation, de je fais comme ça, plus à gauche, plus à droite, plus haut, plus bas, plus petit, plus... Non, ça sort comme ça sort, ça vient comme ça vient, et c'est bon comme ça, avec le rythme que je veux. Et bien vous savez quoi? On vous applaudit. On vous applaudit. On vous dit bravo, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est ça qu'on aime, c'est comme ça qu'on veut. Et c'est là qu'on se dit, mais putain, pourquoi est-ce que je me suis tant cassé le cul pour les autres en fait? Pourquoi est-ce que je me suis tant cassé la tête pour plaire aux autres, que ça convienne aux autres, de faire au rythme des autres, de la façon que les autres voulaient? Quand finalement, quand tu t'en fous des autres et que tu fais à ton rythme, on te dit, ouais, c'est génial, c'est ça qu'il faut. Si j'avais su. Chakra sacré, ça nous parle de bien-être, de sexualité. Ça nous parle d'être rassuré. Ça nous parle de bienveillance, ça nous parle d'être soi une fois de plus. Mais dans le plaisir, toujours, on y est. Chakra sacré, on est vraiment entre le chakra racine et le chakra qu'on avait ici déjà, qui est apparu là, avec le chakra solaire, du plexus. On est entre ce plaisir de ce bien-être, d'être soi, de cette confiance en soi, et puis ce plaisir qui est plus charnel, ancré, racine. On est vraiment entre les deux. Il y en a une idée de satisfaction ici, d'être soi, de prendre plaisir pour soi et pour son bien-être. C'est pas juste le plaisir pour le plaisir, il y a aussi le fait de se sentir bien. Valet de denier. On reste à cette idée. Tout à l'heure, on avait le page de denier et là, on a le valet de denier. Le page de denier, c'était vraiment cette petite impulsion, ce petit truc, ce petit cadeau, ce petit machin qui vient, qui fait qu'on est reconnu, alors qu'on ne fait pas grand-chose. Ici, avec le valet de denier, on est vraiment à son rythme. On maîtrise à son rythme. Les remords et les regrets par rapport à une tierce. Alors, pour moi, c'est pas vous qui avez des remords et de regrets par rapport à une tierce. C'est une tierce qui a des remords et de regrets par rapport à vous. Parce que justement, vous maîtrisez à votre rythme. Vous maîtrisez à votre rythme et vous êtes maintenant sur la réserve. Vous êtes dans la rétention. Vous ne donnez plus à tout va. Vous donnez quand c'est mérité. Et quand j'ai mérité, il n'y a pas un compte-goutte, il n'y a pas un compteur. Je sens qu'on me donne, je donne. On ne me donne pas, je ne donne pas. Je ne vais pas m'épuiser à donner là où ça ne donne pas. Je ne vais pas l'épuiser de l'eau là où c'est vide. Je ne vais pas non plus moi aller donner de l'eau là si moi j'en ai pas. Il y a cette idée du... je vais aller là où c'est fluide. Il y a une forme de rétention là où c'est asséché. Et il y a vraiment cette idée là. Vous avez quelqu'un justement qui regrette... de ne peut-être plus rien avoir à l'heure d'aujourd'hui, qui regrette votre rétention d'aujourd'hui. Pourtant, elle voudrait tellement plus, toujours plus. Mais cette personne, elle voudra toujours plus.
Vous donnez pas, elle veut plus. Vous donnez beaucoup, elle veut plus. Et limite, même si vous donnez plus, il y a un moment où vous dites ah c'est trop, j'en veux pas, j'ai pas besoin. Ou je vais aller chercher plus, mais ailleurs. C'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait, qui veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et même quand vous donnez tout, elle ira chercher plus ailleurs. Et elle a des remords et de regrets que vous ne donniez pas plus à l'heure d'aujourd'hui, alors que vous donniez bien plus avant. 9 d'épée, lien karmique. Elle se mange son karma, cette personne. Elle se mange son karma parce que vous ne faites plus partie de ses priorités. C'est fini, vous êtes passé à autre chose. Et... alors c'est comique parce que je viens de avoir des cartes qui viennent de tomber. Et j'ai hâte de vous montrer le lien karmique. Et voilà ce qui vient de retomber. Un petit tas avec cette carte ici qui nous parle de flamme jumelle. Flamme jumelle, valet d'épée, chakra-gorge. C'est quelqu'un qui pourrait vous dire, mais qui ne vous le dira pas. Parce qu'avec le valet d'épée, on observe. Et avec le chakra-gorge renversé, on ne dit rien du tout. Tu es ma flamme jumelle. Mais il ne vous le dira pas. Parce qu'il n'a pas laissé qui vont avec. C'est clairement ressenti comme ça. Amitié. Oui, c'est quelqu'un qui va peut-être vous dire restons amis. Et en même temps, qui au fond de lui ou d'elle a ce ressenti bien plus imprégnant, bien plus... Alors, est-ce que c'est vraiment ressenti ou est-ce que c'est une histoire où elle se raconte? Ouais, c'est quelqu'un dans sa nuit noire de l'âme en fait. Je crois que c'est quelque chose qui se raconte en fait. Alors je dis pas qu'il ne vous aime pas, je vous dis pas qu'il n'êtes pas son âme jumelle ou dans sa flamme jumelle dans sa tête, mais c'est parce que maintenant vous ne lui donnez plus ce que vous avez toujours donné et que maintenant qu'il veut plus, plus, plus et que vous ne donnez plus, que maintenant vous êtes dans la rétention, que subitement, mais c'était ma flamme jumelle, tant qu'elle me donnait tout, que moi j'avais besoin de rien, parce qu'elle me donnait déjà tout, et que j'allais potentiellement le chercher ailleurs, c'était pas ma flamme jumelle, hein, c'était une de mes options. Là maintenant que comme par hasard on ne me donne plus, comme par hasard c'est justement la personne dont j'ai besoin, ça dit bien ce que ça veut dire, hein, dont j'ai besoin et qui ne me donne plus. Je ne peux plus aller me servir. Donc c'est ma flamme jumelle parce qu'elle me manque. Oui, il est effectivement en manque, mais pas forcément en manque de vous, en manque de flux, en manque d'énergie, en manque de tout ce qui venait puiser chez vous, vous ne donnez plus, vous ne laissez plus libre accès en open bar ici. Hein. Vous n'êtes plus open bar, du coup, cette personne se sent toute vide, toute perdue, toute... l'amitié, ou soi-disant, comme roi de bâton, beaucoup, Capricorne. Ça me fait bien rire, parce que le Capricorne, il sort énormément ce dernier temps. Je vous ai dit qu'avant, les signes de terre se manifestaient très peu sur mes guidances. Et là, elles se manifestent beaucoup plus. Capricorne, Taureau, ce sont des signes qui se manifestent énormément. Et justement, j'ai le Taureau sur la table et le Capricorne. Et ils ressortent très souvent à l'heure actuelle. Et je vous avoue bien que j'ai beaucoup de personnes en ce moment autour de moi qui regardent les guidances beaucoup pour les Capricornes, par exemple, parce qu'ils sont eux-mêmes Capricornes ou parce que les personnes qui les intéressent sont Capricornes. Et ça ressort tout le temps, le Capricorne. Alors oui, quand on était en décembre-janvier, on était dans cette temporalité, donc c'était plus que normal. En janvier aussi. Là, on est en février, on n'est plus dans le Capricorne et on va sortir du Verseau pour aller dans le Poisson. Et voir, vous serez déjà dans le Poisson quand je sortirai cette guidance, je pense bien d'ailleurs. Et il y a l'idée de rétention que cette énergie de Capricorne pourrait, en temps normal, avoir tendance à faire elle. Et là, on a inversé la vapeur en fait. Et c'est quelqu'un ici qui subitement va donner, va impulser, va entreprendre beaucoup. Alors qu'en temps normal, cette énergie capricornienne qui est plutôt sur la réserve, plutôt à vouloir une image sociale, le statut du parent, d'employé, de patron, par rapport à la société, est extrêmement importante. Et là, c'est quelqu'un qui généralement est plutôt dans la rétention, qui ne donne pas trop. Et là, potentiellement, parce qu'elle a l'âme en peine, parce qu'elle est en nuit noire de l'âme, parce que vous ne donnez plus, elle va se mettre à donner beaucoup pour essayer de vous faire redonner à nouveau quelque chose. Faux Jumeaux. Sagittaire. Le Sagittaire nous montre un côté aventurier, voire infidèle,
qui papillonne, qui est plus indépendant, plus égoïste, qui vit sa vie à son rythme comme il veut, avec autorité, qui va même faire autorité sur votre vie. C'est juste qu'il n'a plus autorité sur votre vie. Mais ce n'est pas un vrai jumeau. C'est juste que là, maintenant, il n'a plus autorité sur votre vie, c'est ce qu'il voudrait récupérer d'une certaine façon, puisqu'il n'a plus accès. Comme je dis, l'open bar est fermé, le l'inclusive est terminé. Et du coup, cette façon qu'il avait de fonctionner avant, dans cette forme de rétention ici, autoritaire, parce que aussi bien le Capricorne que le Sagittaire, on est sur deux signes qui sont assez autoritaires. Hein. Un est très cadré, l'autre beaucoup moins, mais autoritaires tous les deux, qui ont tendance à faire autorité dans leur propre vie et potentiellement dans les vies des autres, parce qu'ils estiment mieux savoir que les autres ce qu'il faut. Et quand je dis estime, il y a des signes comme ça qui sont entreprenants, qui sont, comme on peut avoir le lion aussi, qui a cette typicité, d'être entreprenant et de prendre les décisions qu'ils estiment être bonnes, être meilleures, avoir été réfléchies, savoir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, parce qu'ils sont assidus, parce qu'ils s'investissent, parce que voilà. Chacun a des domaines un peu différents. Hein. Chakra coronal, 4 de bâton, réunion. Alors je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est l'autre, je ne sais pas si c'est les deux, mais chakra coronal, c'est une forme d'intuition, de l'intuition qui va carrément du divin. Hein. On n'est même pas au troisième œil, on est à la connexion universelle, son moi supérieur. Il y a l'idée d'une stabilité dans une réunion. Alors la réunion avec l'autre, la réunion avec soi, avec ces deux polarités, à vous de voir, mais il y a l'idée ici d'une réunion, d'une communication et de se lancer. C'est ce qui pourrait venir vous dire. Maintenant que vous n'en voulez plus ou vous ne donnez plus, subitement, il ou elle est prête. L'étoile. Sac de denier. Vous lui manquez. Vous lui manquez une reconnexion, il a l'espoir de se reconnecter, l'espoir d'être à nouveau rempli. Hein. Avec un sac de denier, il est en manque. Je vous l'ai dit tantôt, hein. Ça manque. Ça vibre le manque, et pas le manque de vous, mais le manque de ce que vous donnez en temps normal, ou ce que vous avez donné avant et que vous ne donnez plus. Vous tournez les talons. Vous tournez les talons avec ce 6 d'épée et reine de bâton renversée. Vous n'avez plus envie. C'est bon, vous avez assez donné. Maison de Dieu, as d'épée, sac de bâton. Ça crée un conflit, hein. Mais vous allez vous retrouver votre équilibre et vous ne vous laisserez plus faire. Vous allez vous retrouver votre fierté quelque part et vous n'avez plus envie de vous prendre la tête ni d'être suspendu au bon vouloir des autres. Et là maintenant c'est repos du mental ici. On n'a plus envie de se prendre la tête. Mais on a envie de commencer quelque chose de ça qui est cohérent avec nos ressentis, notre intuition. Et là on sentait bien que ça ne collait pas, que c'était unilatéral ici. Donc petite carte de conseil. Non, je vais peut-être pas prendre celle-là, tiens. J'ai peut-être envie de prendre autre chose. Allez, oui. Je vais aller chercher ça. Voilà. Les bonnes ondes. Les good vibes. Good quantique. On va aller voir ce que ça nous dit. Ouh, voilà, ouais. En voilà une. Qu'est-ce que ça nous dit ? Absolument tout ce qui vous entoure est constitué d'énergie. Le plus petit électron possède une charge énergétique qui sera dirigée par vos pensées. Imaginez alors être aux commandes de millions d'électrons et donner des ordres positifs pour vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Je crois que c'est ce que vous faites. Je crois que c'est ce que vous faites et vous réalisez ce qui n'est pas bon pour vous, vous le manifestez, vous le faites comprendre et comme par hasard, en face ça ne comprend pas. Mais vous avez raison, vous êtes dans la bonne énergie d'aller vers ce qui est bon pour vous et de le déceler. Et vous allez voir, une fois que vous avez enclenché ce système, le mécanisme, ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Hein. Je vais reprendre une pour voir. Chaque fois que vous revenez à un état de conscience actif,
Demandez-vous si vous avez un problème. Si la réponse est oui, demandez-vous si ce problème en est un réellement ou simplement une contrariété qui sera totalement oubliée d'ici peu. Libérez-vous des poids qui vous entravent inutilement. Cette personne, pour moi, va se pointer. Pour moi, c'est une personne ici. Va vous reproposer des choses, puisque maintenant, vous ne voulez plus rien donner. Et ça va venir vous perturber, bien sûr. Mais posez-vous la question de savoir, est-ce que c'est vraiment un problème? Parce que ça va, je pense, vous faire mousser. Hein. Je crois que cette personne va venir vous chercher sur un terrain qui va vous faire mousser, qui va vous faire réagir, qui va pas vous laisser de marbre. Hein. Pour certains, il va y avoir une colère, une rancœur, une haine, ou alors un effondrement émotionnel. Pourquoi tu n'as pas fait ça plus tôt? Ici, à l'idée de dire, voilà, oui, ça vient me perturber, ça vient me chercher, mais je vais rester dans de bonnes énergies. Et quelque part, ici, il y a vraiment cette idée du... Est-ce que cette personne peut vraiment encore impacter ma vie négativement? Est-ce qu'elle a encore ce pouvoir? Je ne crois pas. Je vous fais des bisous.